qu'est-ce qu'il se passe quand on mélange YouTube, le monde du streaming, et touche pas à mon poste? On obtient le live, et c'est pas très glorieux. Le live, c'est exactement la raison pour laquelle vous ne regardez plus la télévision. Des émissions intelligentes, des chroniqueurs de qualité, et surtout une corne d'abondance de moments mémorables. Qui était le 5e président de la 5e République? Hitler. Nani? Je pense qu'à moins que vous viviez dans une grotte perdue en Antarctique, et je vous comprends vu l'état actuel de la situation, vous vous êtes sans doute rendu compte que YouTube et le monde du streaming se sont transformés de petit à petit en télévision 2.0. Les gens se sont tout d'abord professionnalisés, puis ont recherché les tendances au moyen d'études de marché et ont utilisé les moyens de vrais studios de production. Ils ont même recopié des concepts de chaînes américaines, ce qui est plutôt simplifié par le fait que le public français est peu enclin à regarder le contenu anglophone. We are in France. We speak French. Et lumière parmi les lumières, Webedia est en quelque sorte l'une des sociétés qui pousse encore plus le web francophone dans cette pente raide. Mais c'est quoi Webedia? C'est une grosse boîte, une très très grosse boîte, qui a créé les excellents sites que sont Pure People, Pure Trend et Pure Fun. France, tout ce qui commence par Pure sur le web, Pure People, Pure Trend, Pure Shopping, Pure Media, et puis depuis aujourd'hui, jeuxvideo.com, Millennium, des régies publicitaires de Norman Cyprien Squeezie, etc., etc. Ils ont toujours contribué à l'amélioration d'Internet en fournissant des contenus de qualité sans jamais tomber dans la politique du putaclic. Bref, on en était où? Ah oui, on parlait du live. Le principe, des influenceurs, des youtubeurs et des streamers se sont réunis sur un live stream diffusé sur pratiquement toutes les grosses plateformes de streaming. YouTube, Twitch ou Mixer par exemple. L'idée derrière c'était de faire la future grosse émission d'internet qui capterait une audience touchant les ados et les jeunes adultes jusqu'à 35 ans. Ça touche une audience vaste, et du coup on touche déjà une partie du problème. Ce n'est pas une stratégie de commercial foireuse, mais bel et bien l'invention de professionnels du marketing, la crème des grands groupes, dotés d'un vocabulaire de commercial à la pointe du business. Un média à part entière où il y a une liberté d'expression, un ton et une grammaire spécifiques au digital. Au passage, digital, ça veut dire doigt. Ça ne peut que bien se passer, non? Faut bien se comprendre, c'est un projet à 7 chiffres. Il y avait des gros sous derrière. On parle même d'optimisation fiscale au Luxembourg. C'est comme ça que les riches fraudent. C'était un investissement extrêmement coûteux, mais qui pouvait être profitable sur le long terme. Sans avoir les compétences, ni les connaissances de son public, ils investissaient en grande pompe dans des grands noms comme Agathe Prou, dont le cachet devait être équivalent au PIB d'un petit pays africain. Il fallait bien le faire pour la première chaîne média digitale 100% talent, 100% original et 100% interactif. Le lancement de Le Live, c'était sensationnel. Ou pas. Le lancement de Le Live a été un des plus gros fiascos de l'année 2020. Parlons tout d'abord de la qualité du stream. À cause du relais multiplateforme, le son était décalé avec l'image, c'était pratiquement irregardable. Plus Tanguy Rousseau. Tanguy, comment ça va? Voilà. Merci Tanguy. Ensuite, c'était un défilé de malaise. Les émissions tenues par des youtubeurs étaient gênantes à regarder. Avant toute chose, on dédie ce petit bœuf à Kobe Bryant, ce sera donc le bœuf de Kobe. Putain, c'est beau. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. C'est le live, faites du bruit, je vous entends pas. Retiens la date, ça va être historique. Ce soir, c'est le live devant tes yeux ébahis. Préviens les autres, préviens tes amis. Ce soir, c'est le lancement du live, ouais, c'est parti. I can't watch this. Parlons aussi du chat interactif. Comme la communauté était en pleine effervescence, il a fallu calmer les ardeurs de certains. Les modos ont dû sévir, mais comment enrayer l'invasion des trolls? En passant le chat en abonné only pour bloquer l'afflux des petits rigolos. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Ce qui a fait que seuls les modos pouvaient écrire dedans. Au niveau de l'audimat, ils étaient très bien. Sur Dailymotion, ils étaient à 1 600 000 vues. Un score étonnant, incroyable même. Un très bon démarrage. Attendez, ah oui, ok, d'accord, je comprends. En fait, ils avaient utilisé un lien Dailymotion qui générait des viewers sur d'autres sites en faisant apparaître le streaming sur des pages appartenant à Webedia. Du coup, avec ça, ils arrivaient à comptabiliser une audience totale extraordinairement élevée, alors que le stream ne dépassait pas les 30 viewers sur Mixer.
Un autre problème gênant de le live, c'était le référencement de l'émission. Quand tu cherchais sur Twitch, des petits malins avaient créé des chaînes avec une lettre de plus pour piéger les gens, et arrivaient à faire un plus gros audimat que le vrai le live. Ou alors il y avait aussi le problème de référencement Google. Le premier résultat nous faisait tomber sur du gros porno. Mais le play of the game de l'émission, c'est bien sûr... On va arriver directement sur... On a un diner chez Webedia. Et ouais, YouTube Money. Alors voilà. Ce qui sonna le gong pour le live. Ce fut le fameux N-word, qui aura valu au fameux plus gros livestream de France d'être banni de Twitch dès sa première diffusion. Le community manager dit dans un tweet que c'est parce que ça démarre, que ça n'arrivera plus, et qu'ils sont prêts à apprendre de leurs erreurs. On a déjà fait de la télé, de trucs, on sait animer une émission, pas du tout. On est conscient d'être en terrain inconnu, on est conscient que vous êtes hyper méfiant vis-à-vis de nous, manque de légitimité, manque d'ouverture d'esprit. Pas du tout. Au contraire, on a vraiment envie d'apprendre. Regardez, ils ont envie de vous comprendre, les jeunes. Ils ont aussi envie d'être digital.